Le 24 février 2022, la Russie lançait contre l'Ukraine une offensive qu'elle croyait foudroyante, destinée à des gains territoriaux, mais surtout à la soumission de son peuple. Mais l'Ukraine a résisté, et c'était sans compter sur la résilience d'une nation entière, sur l'engagement, le courage et la détermination de ces femmes et de ces hommes, dont plus de 60 000 servent aujourd'hui dans l'armée. Depuis 4 ans, l'Ukraine est centrale à toutes les discussions à la conférence de Munich sur la sécurité parce que centrale à l'avenir de l'Europe. Cette année encore, j'ai entendu des témoignages glaçants, celui de ce soldat ukrainien torturé, brisé dans sa chair et traumatisé à vie, celui de cette femme officier blessée mais qui retournait au front, autant de rappels de la réalité de la guerre qui détruit les vies et anéantit un pays. C'est précisément parce qu'elle lutte pour sa survie que l'Ukraine s'est transformée en un temps record en innovant et développant ses drones, ses systèmes adaptifs, sa logistique de combat avec ses succès en mer Noire et opérations audacieuses sur le sol russe pour faire de son armée la plus expérimentée d'Europe. Pendant ce temps, la Russie a externalisé sa guerre en se fournissant à l'étranger en hommes et en équipements, et l'Europe a enfin compris que la paix future du continent passait par l'Ukraine. Alors la semaine dernière, le Parlement européen a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour renforcer ses capacités de défense, après les 165 milliards d'euros d'aide européenne déjà apportés. L'Europe soutient aujourd'hui à 100% les efforts de guerre ukrainiens. Alors, Madame la Ministre, quelles leçons avons-nous tirées de cette guerre qui a mis en lumière l'insuffisance des stocks d'armes européens et une grande dépendance énergétique et militaire vis-à-vis de pays tiers? Où en sommes-nous dans le processus de réarmement de l'Europe qui doit produire en masse et non plus principalement des équipements haut de gamme pour l'export et surtout apprendre à concevoir, produire, acheter et vendre en Europe? Enfin, la France a été active sur le plan diplomatique en réunissant la coalition des volontaires plusieurs fois à Paris, mais nous sommes aujourd'hui absents des négociations à Genève alors que la Russie maintient ses exigences maximalistes que semblent soutenir les Américains. Madame la Ministre, comment passer de notre rôle de spectateur dans ces négociations à celui de véritable acteur de la paix? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Madame Alice Ruffaut. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, 4 ans en effet de guerre d'agression russe contre l'Ukraine, sous voûte nucléaire, menaçant directement les intérêts européens, avec une escalade permanente, qu'elle soit militaire, diplomatique, verbale, hybride, dans tous les domaines de la conflictualité. 4 ans, vous l'avez rappelé, que l'Ukraine résiste brillamment, avec notre soutien, avec un courage qui force l'admiration. 4 ans que nous sommes à leur côté, et j'en profite pour saluer le rôle de la diplomatie parlementaire qui, à Kiev, est très active, je le sais. Quelles leçons tirons-nous? D'abord, la Russie n'a pas atteint ses buts de guerre. Son but de guerre était de soumettre l'Ukraine, et puis de diviser l'Europe, de la fracturer, de nous empêcher d'avancer et de nous paralyser pour récupérer sa sphère d'influence qu'elle estime historique. Elle n'a pas réussi dans ce dessein, elle n'a pas réussi parce que l'Europe a fait front, parce que l'Europe a tenu bon avec l'Ukraine. En faisant comme vous l'avez dit, c'est-à-dire en immobilisant les avoirs gelés, en créant la coalition des volontaires, en faisant aujourd'hui pression sur la Russie à travers des actions notamment sur la flotte fantôme et évidemment en se réarmant. Quelles que soient les conclusions des négociations qui sont menées, quelle que soit l'action des États-Unis, il faudra que les Européens soient autour de la table si nous voulons qu'il y ait une paix robuste en Ukraine. Parce que ce sont les Européens qui aujourd'hui fournissent le soutien à l'Ukraine et le financent. Parce que ce sont les Européens qui sont prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et parce que de la manière dont se terminera le conflit en Ukraine dépendra à long terme la sécurité de l'Europe. Donc vous pouvez compter, Madame la sénatrice, sur notre engagement, celui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, celui évidemment du ministère des Armées, pour réarmer l'Europe de manière à ce que le soutien à l'Ukraine et son intégration au fond dans la défense de l'Europe et dans la future architecture de sécurité européenne soit totale. J'ajoute, puisque vous l'avez très justement signalé, que l'Ukraine a beaucoup à nous apporter. Nous venons de signer un accord de coproduction, en particulier sur les drones, où effectivement l'Ukraine a un temps d'avance. Je vous remercie.